Scène incroyable en commission, regardez bien ce qui va suivre. Le rapporteur interpelle directement le président de commission, l'accusant d'intervenir systématiquement pour parasiter ses questions et défendre les personnes auditionnées. Échange frontal, rare en commission parlementaire. Est-ce un point de rupture pour vous? Dites-le nous en commentaire. Moi, je fais le point. D'accord, j'ai le droit de préciser que Guy Bedos, il faut le dire, n'a jamais été condamné, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, c'était pas le sens de ma question. Vous avez Et je comparé constate Guy Bedos. encore une fois qu'à chacune des questions que je pose, vous intervenez systématiquement et vous interférez entre mes questions et les réponses des personnes auditionnées, ce qui n'est pas le rôle classique d'un président d'une commission d'enquête. À nouveau, on repart sur exactement les mêmes bases. Mes questions font l'objet de commentaires insistants, persistants, et qui ont tendance d'ailleurs un peu à parasiter les minutes qui me sont dédiées et qui en plus ne sont pas nombreuses. Donc, à nouveau, Monsieur le Président, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense que ce qui est important, c'est une mise en contexte. Vous avez expliqué, Madame, je vous remercie pour votre réponse, que le but aussi de l'INA, c'était de donner du contexte. Vous avez expliqué que peut-être que l'engagement politique, les engagements politiques de Brigitte Bardot étaient inconnus de millions de Français qui ignoraient son engagement. C'est aussi le cas de Guy Bedos. Guy Bedos, je pense qu'il y a des millions de Français qui ignoraient qu'il avait participé à une marche en 2017 avec Jean-Luc Mélenchon, que c'était un humoriste talentueux mais aussi engagé politiquement à gauche. Il ne l'a jamais caché. Pour autant, je pense qu'il y a des millions de Français qui l'ignoraient. Encore une fois, je fais cette comparaison entre l'hommage rendu à Brigitte Bardot, 4 heures après sa mort, vous pointez ses flirts avec l'extrême droite, des positions jugées xénophobes, et voilà, bon, alors que c'est une icône internationale, et peut-être que 4 heures après sa mort, c'était une façon un peu partiale de voir les choses. Guy Bedos, l'analyse est pertinente parce qu'elle est comparée et mise en contexte. Guy Bedos, il n'y a pas une seule fois où vous en avez parlé. Donc, encore une fois, je comprends votre réponse sur l'importance de la mise en contexte, l'importance de donner des clés d'information à des Français qui peuvent l'ignorer. Mais pourquoi ça se fait dans un sens et pas dans l'autre? Il y a eu beaucoup de vos prédécesseurs, d'autres entreprises publiques de l'audiovisuel à qui j'ai un peu posé ces questions-là, encore hier sur certaines émissions. Pour l'INA, là où vous avez un devoir d'archive et de ne pas faire de politique, est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures? C'est un exemple que je prends, je pourrais en prendre d'autres. Mais je pense qu'on a passé suffisamment de temps, à moins que vous souhaitiez ajouter un autre élément. Je vous propose peut-être qu'on passe à une autre question. Monsieur le rapporteur, je vais juste vous indiquer, je ne cherche pas à parasiter vos questions. Vous l'avez dit de manière très pertinente, on doit donner du contexte aux Français. Mon rôle, c'est aussi d'apporter quelques précisions. Vous avez fait une comparaison avec Guy Bedos. Ça me semblait essentiel, parce qu'on fait la loi ici, de rappeler qu'il y avait une différence que vous n'avez pas indiquée. Vous avez effectivement indiqué qu'il était à gauche, que Brigitte Bardot a des engagements extrême droite. Vous n'avez pas précisé, et je l'ai juste précisé, que Madame Bardot, immense actrice, a été condamnée 5 fois par la justice, que Guy Bedos ne l'a pas été. J'ai juste précisé, ça me paraît important, pour les Français aussi puissent avoir des clés de compréhension, et c'est votre rôle, et vous le faites régulièrement. Quand on veut réfléchir, il faut aussi avoir tous les éléments pour pouvoir comparer. Il y avait une petite différence que je me suis permis d'apporter, de mettre au débat, qui était l'une condamnation de justice et l'autre pas de condamnation de justice. J'ai juste précisé ça. Mais monsieur le Président, en fait, vous n'êtes pas la personne auditionnée. Je pense que les personnes que nous auditionnons, il y en a 3 aujourd'hui, sont majeures et vaccinées et suffisamment aptes, parce que c'est leur périmètre, à répondre à mes questions. Le rôle d'un président n'est pas de répondre aux questions du rapporteur. Vous voyez, et à chaque fois que je pose une question, j'ai l'impression que vous venez en soutien aux personnes qui sont auditionnées. Donc, encore une fois, monsieur le Président, s'il vous plaît, dans les questions que je pose, à moins qu'il y ait un mensonge, qu'il y ait une erreur fondamentale, et là, auquel cas, c'est normal de me rappeler à l'ordre, en tout cas de mettre du contexte. Je crois que sur les questions que j'ai posées depuis le début de cette audition, il n'y a pas eu d'erreur ou d'entorse factuelle. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.